Bonjour et bienvenue dans votre nouveau journal qui nous emmènera cette semaine exclusivement dans la commune de Thil. Nous nous sommes consacrés aux activités proposées par le centre aéré. Nous écoutons tout de suite Karine, animatrice, nous en donner plus de détails. Vous pouvez nous dire combien d'enfants fréquentent le centre? Donc là, il y a une vingtaine d'enfants. Là, ils sont 11 grands. Et les projets, encore une fois, je reviens sur ça, mais vous vous y mettez longtemps à l'avance, généralement, autrement, quand les vacances arrivent? Environ un mois avant, on prépare déjà pour le centre d'après, oui. Et ça vous met un petit peu de pression, parce qu'à chaque fois, des animations de plus en plus intéressantes et puis qui impliquent les enfants, ça doit être délicat de trouver de nouvelles animations. Oui, c'est pas évident de savoir déjà ce que eux veulent faire et des fois, on ne sait pas trop sur quoi se baser, parce qu'on ne veut pas que ce soit trop scolaire. Puis il faut en même temps qu'ils apprennent aussi certaines choses. Donc c'est vrai que c'est pas évident de gérer, mais là, on est tombé sur la bonne activité. Et on le sait aussi, à cet âge-là, les enfants sont assez turbulents, et je peux en parler parce que j'en ai de cet âge-là. Donc c'est simplement aussi de pouvoir les gérer aussi, hein. Ça doit être pas facile parfois. Non, c'est pas facile de les gérer, mais là, ils sont tellement captivés par les scientifiques. Tout est basé sur le jeu, c'est vraiment très très bien. Et donc, dernière question, les animateurs, ils restent toute la journée? Comment ça se passe pour eux? Oui, donc Émilie et moi, donc on est là toute la journée pour s'occuper des enfants. Donc le matin, on fait plus des activités sur les jeux où ils puissent vraiment se défouler. Et l'après-midi, donc il faut qu'ils soient un petit peu plus concentrés. Et donc on a les professeurs qui viennent que les après-midi. Je suis le grand professeur Van der Graaf. Je pense qu'on me présente plus, Van der Graaf. Je suis connu à travers le monde entier, évidemment. Donc là, vous voyez, on fait des ateliers avec des enfants de 5 à 10 ans. Et en l'occurrence, on lance des fusées. Et on parle d'ailleurs même de la troisième loi de Newton. Vous allez nous en parler, parce que je ne sais pas du tout ce que c'est. La troisième loi de Newton, c'est que toute action entraîne une réaction égale et en plus dans le sens opposé. C'est-à-dire que si on met beaucoup d'air dans une bouteille, comme les fusées qu'on prépare ici, on met beaucoup d'air dans la fusée et donc la fusée part d'un côté et l'air de l'autre, mais avec la même force. Donc si on met pas beaucoup d'air dans la bouteille part pas très loin avec peu d'air. Mais si on met beaucoup d'air dedans, l'air part d'un côté très loin et la bouteille avec la même force mais de l'autre côté. Exactement. Newton, il est beau ce Newton. Merci beaucoup pour cette leçon. J'ai envie de vous demander, là vous avez visiblement envie de partager vos découvertes avec les enfants. C'est un public facile? Ah oui, mais c'est toujours plaisant de travailler avec les enfants. Nous, l'idée, c'est en fait de faire des ateliers qui soient interactifs. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est que les enfants, évidemment, apprennent en s'amusant. C'est un peu notre principe, ludique et éducatif. Mais surtout qu'ils apprennent, mais en faisant. C'est le but. Ça. Nous, le but, c'est qu'ils travaillent et qu'ils fassent des choses d'eux-mêmes. Nous, si on fait tout, ça sert à rien. Voilà, simple. Là, on a eu l'occasion de vous filmer en intérieur également. Parlez-nous un petit peu des expériences que vous proposez. C'est toujours l'esprit ludique, mais derrière, on apprend quelque chose. On apprend quelque chose, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on a des ateliers, on intervient, en fait, on sensibilise les enfants. À travers des ateliers, on en a plus de 115, donc vous voyez, sur les sciences, sur l'environnement et sur la prévention. Donc par exemple, cette semaine, on a fait des ateliers sur les 5 sens. On a fait un atelier sur les fusées, effectivement, mais à travers aussi la loi de Newton. Demain, on fera par exemple un atelier sur la sécurité routière. Et on a fait également d'autres ateliers sur la réfraction de la lumière, sur les bulles, on fabrique du savon. On fait plein de choses, voilà. Mais c'est toujours les enfants qui manipulent et qui font eux-mêmes pour comprendre ce qu'ils font, voilà. Et pour vous, professeur, je pense que c'est l'envie de partager, tout simplement? Je crois que c'est ça, ouais. Je crois que c'est de se transmettre, partager. Et puis quand je vois le résultat, les enfants sont intéressés. Il n'y a pas une minute de tête en l'air, donc ça c'est parfait. Donc ils sont vraiment dans les ateliers, ils sont avec nous et puis ils participent et ça développe leur estime de soi et puis tout simplement leur gaieté, quoi. Voilà. Et là, parmi les petits, vous avez repéré un futur assistant pour vous ou pas? Je crois qu'ils veulent tous être assistants. Je crois que c'est ça le problème. Je vais avoir une liste là, j'ai pas besoin d'envoyer d'offres d'emploi. Là, je crois que j'ai déjà pas mal de personnes qui veulent me suivre là. Là, il y a des petits scientifiques en herbe, là. Notre cher professeur Van der Graaf n'excelle pas que dans les fusées. Vous allez voir, il propose aussi un stage d'initiation à la sécurité routière. Donc là, on leur a mis leur ceinture. Donc ça, c'est une famille responsable. On est d'accord. Tout le monde a bien Tout le monde bouclé. est attaché, les parents sont devant, ils vont bien regarder, vérifier, aider les enfants qui étaient derrière. Tout le monde a bouclé A mis sa sa ceinture. ceinture. Donc on a entendu tous le clic de la ceinture. Ils arrivent sur une grande pente. Et en Et là, face, qu'est-ce qui se il y passe? a un camion qui est garé, vraiment il est embêtant ce camion. On y va? On y va? Vous faites confiance à vos ceintures? Oui. Alors moi non, alors je vais pas regarder. Qui c'est qui compte jusque 3?